Mais lorsque la lumière du royaume de la gloire, qui est le royaume parfait, aura brillé à nos yeux, nous serons à jamais fermes et invariables dans le bien et la perfection. Tous les vices et toutes les incommodités auront cessé. Donc tout ce qui ne va pas bien autour de nous et en nous aura cessé. Notre faiblesse sera changée en une force inaltérable, c'est-à-dire qui ne plus jamais changer. Dieu, enfin, Dieu lui-même, régnera dans notre âme et dans notre corps, comme nous l'avons expliqué avec les développements convenables dans le symbole des apôtres, en parlant de la résurrection de la chair. Telles sont les différentes significations de ces mots « royaume de Dieu ». Et voyons maintenant à quoi tend particulièrement cette demande. Premièrement, nous demandons à Dieu que le royaume de Jésus-Christ, qui est l'Église, s'étende au loin, que les infidèles et les juifs se convertissent à la foi chrétienne et à la connaissance du vrai Dieu, que les schismatiques et les hérétiques rentrent en eux-mêmes et reviennent à la communion de l'Église dont ils se sont séparés, afin que soit accomplie et réalisée cette parole du Seigneur dans le prophète Ésaïe, chapitre 44. Élargis l'espace de ton pavillon ou de ta tente, et développe les voiles de tes tentes, allonge tes cordages, affermis tes pilleux. Tu pénétreras à droite et à gauche, parce que celui qui t'a créé sera ton Seigneur. Donc on voit dans cette parole d'Ésaïe déjà l'annonce du catholicisme, l'Église catholique qui est universelle. Tu pénétreras à droite et à gauche. C'est l'universalité de l'Église. Et aussi cette parole d'Ésaïe, les nations marcheront à ta lumière, et les rois à l'éclat de ta splendeur. Lève les yeux autour de toi, et vois, tous ces peuples s'avancent vers toi. Tes fils viendront de loin, tes filles s'élèveront à tes côtés. Donc on voit par cette prophétie que Dieu aime tous les hommes et veut s'étendre à tous, veut que son salut soit annoncé à tous. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais alors, il y a dans l'Église des chrétiens qui confessent Dieu de la bouche et qui le renient par leurs œuvres. Des chrétiens dont la foi est défigurée et morte, en qui le démon habite par suite de leurs péchés et règne dans sa propre maison. Nous demandons que le royaume de Dieu leur vienne aussi, afin que, s'arrachant aux ténèbres du mal et éclairés par la lumière divine, ils soient rétablis dans leur première dignité d'enfants de Dieu. Nous demandons que le Père céleste, en chassant de son royaume les hérésies, les schismes, le péché et toutes les causes du péché, nettoie l'air de son Église, donc c'est-à-dire la surface de son Église, et lui permette de jouir d'une paix douce et tranquille, en servant Dieu dans la piété et l'innocence. Nous demandons enfin que Dieu vive et règne seul en nous, afin que la mort n'ait plus sur nous aucun droit, qu'elle soit absorbée par la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'ainsi, après avoir renversé et anéanti l'autorité, la domination et la puissance de ses ennemis, Dieu demeure le seul et unique souverain de toutes choses, comme c'est le droit qui lui revient. Et donc, quel est l'esprit et le sens de cette demande ? Par suite, avec quelle pensée et quelle disposition ils doivent adresser à Dieu cette prière ? Eh bien, c'est en pesant toute la force et la portée de cette parabole du Sauveur, dans Matthieu 13, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Un homme revient-il à le trouver, il le cache de nouveau, et dans sa joie, il s'en va, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ.
Ainsi, celui qui connaîtra les richesses de notre Seigneur Jésus-Christ, pour elles, méprisera tout le reste. Les biens, la fortune, la puissance, tout sera vil à ses yeux. Vil dans le sens qui a peu d'importance. Rien ne saurait être comparé à ce souverain bien, ou plutôt rien ne saurait tenir devant lui. C'est pourquoi ceux qui auront le bonheur de connaître ces richesses du royaume de Dieu s'écrieront avec l'apôtre : « Je me suis dépouillé de tout, je fais cas de toute chose comme de la boue pour gagner Jésus-Christ. » C'est ça, la perle précieuse de l'Évangile. Gagner Jésus-Christ, être avec lui. Celui qui aura dépensé pour l'acheter tout l'argent qu'il avait retiré de la vente de tous ses biens jouira d'un bonheur éternel. Heureux serions-nous si notre Seigneur Jésus-Christ daignait nous éclairer assez pour nous faire voir cette perle de la grâce divine, par laquelle il règne en tous ceux qui lui appartiennent. Nous serions prêts à tout vendre et à tout donner, jusqu'à nous-mêmes, pour l'acquérir et pour la conserver. C'est alors que nous pourrions dire sans la moindre crainte, comme dans la lettre aux Romains, « Qui pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ » Et que si nous voulons savoir quelle est l'excellence de la gloire du royaume céleste et combien elle l'emporte sur tout le reste, écoutons ce que dit le prophète Ésaïe et après lui l'apôtre saint Paul. « L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, le cœur de l'homme n'a jamais conçu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » Pour terminer, voyons dans quel sentiment il faut faire cette demande, que ton royaume vienne. Pour obtenir plus sûrement l'effet de notre demande, il sera très utile de nous redire à nous-mêmes qui nous sommes, c'est-à-dire les enfants d'Adam, trop justement chassés du paradis, condamnés à l'exil, et dignes par nos misères et nos péchés de toute la haine de Dieu et des éternels supplices. Alors nous nous tiendrons dans l'abaissement et l'abjection. Notre prière sera pleine d'humilité. Nous nous défierons de nous-mêmes pour nous jeter, comme le publicain de l'Évangile, dans le sein de la miséricorde de Dieu. Nous rapporterons tout à sa bonté, et nous lui rendrons d'immortelles actions de grâce, d'avoir bien voulu nous donner son esprit, dans lequel nous avons la confiance de crier « Père ». Et nous chercherons ensuite à bien connaître ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter pour parvenir au royaume céleste. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'oisiveté et à la paresse, mais il nous dit au contraire, le royaume des cieux est pour ceux qui se font violence, et ce sont les violents qui l'emportent. Et d'ailleurs, il dit, si vous voulez entrer dans la vie, gardez les commandements. Ce n'est donc pas assez de demander le royaume de Dieu, si en même temps on ne travaille avec soin et avec zèle à le mériter. Mais il faut aider la grâce et devenir les coopérateurs de Dieu dans la route à suivre pour arriver au ciel. Dieu ne nous abandonne jamais. Il nous a promis d'être avec nous toujours. À nous de prendre garde à ne pas quitter Dieu et de ne pas nous abandonner nous-mêmes. Dieu nous a mis dans son Église, qui est son royaume ici-bas, tout ce qui est nécessaire pour protéger notre vie mortelle et assurer notre salut éternel. Et ces légions d'anges invisibles et ce trésor visible des sacrements, si riche en grâce céleste. Avec de tels secours que la bonté de Dieu nous a ménagés, non seulement nous n'avons rien à craindre de la puissance de nos ennemis acharnés, mais même nous pouvons terrasser le tyran des enfers et le fouler aux pieds avec ses cruels satellites. Demandons donc très instamment au Saint-Esprit qui nous enseigne à faire toutes choses selon sa volonté, qu'il détruise l'empire de Satan, afin qu'au dernier jour il n'ait aucun pouvoir sur nous. Et demandons que Jésus-Christ soit vainqueur et qu'il triomphe, que ses lois soient en vigueur par toute la terre, que ses décrets soient partout exécutés, et qu'il n'y ait ni traître ni déserteur parmi les siens, et que tous se montrent tels qu'ils puissent se présenter avec confiance devant Dieu leur souverain, et entrer en possession du royaume céleste qui leur a été préparé de toute éternité.
cette éternité où ils jouiront avec Jésus-Christ d'un bonheur qui n'aura pas de fin dans son royaume. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, gloire à celui qui est, qui était et qui vient, comme il était au commencement, maintenant et pour l'éternité. Abonnez-vous, partagez cette vidéo pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous verrons dans la prochaine vidéo la parole que Jésus a enseignée à ses disciples dans la prière du Notre Père, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel.